Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Et aujourd'hui, on va parler de comment devenir riche, tout simplement. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les chiffres de ce que c'est d'être riche en France. Est-ce que c'est être high net worth individual? Est-ce que c'est gagner plus de 4 000 ou 5 000 euros par mois? Il y a plein de sources différentes et ça dépend vraiment de où on se situe et de comment on voit les choses. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que, en fait, la plupart d'entre vous, si vous voulez avoir du 2 000 euros, si vous voulez avoir du 5 000 euros, si vous voulez avoir du 10 000 euros par mois, on va très vite compter en millions. Après, ça ne vous permettra pas forcément d'être riche. Donc, d'avoir ces montants-là, ce que je veux dire, c'est l'argent que vous devez placer pour avoir du 4-6% net par an, donc net d'inflation et net de taxes. C'est tout à fait possible. Il va falloir passer ces montants-là, donc avec la règle des 4%, si on reprend ça, pour avoir 2 000 euros par mois, il faut 600 000 euros d'investis. La vraie technique, moi, mon objectif et l'objectif de ce podcast, c'est de vous donner des pistes pour pouvoir commencer à avancer, commencer à vous lancer dans le schéma, et finalement, on va convertir quasiment tous à la même chose. Il y a grosso modo plusieurs techniques pour vraiment gagner très très bien sa vie. Soit vous faites, et c'est pour une élite, donc un peu élite française d'ailleurs, qui est un peu répliquée au fur et à mesure. Vous faites une très bonne école, vous arrivez à aller dans des très bonnes écoles d'ingénieurs, pourquoi pas des très bonnes écoles de commerce. Dans la version très bonne école d'ingénieur, vous rejoignez, pourquoi pas du trading. Donc moi, j'ai pas mal de potes qui sont traders. Et là, effectivement, vous pouvez gagner du 500 000, 1 million de bonus par an. Par contre, cette voie-là, elle est vraiment élitiste. Ça vous demande d'être en compétition sur des skills scolaires. Alors pourquoi pas? Ça peut marcher pour la plupart d'entre vous. Si vous venez, alors soit vous êtes dès le début avec un QI assez élevé, vous avez un entourage ou vous une personnalité qui vous permet, peu importe votre milieu social, d'y arriver. Ou sinon, moi, de ce que j'ai vu dans les personnes que je fréquentais, c'est on est dans des très bonnes écoles, on est entouré de personnes qui vont forger des valeurs chez nous, donc non seulement notre famille qui ont généralement fait ces études-là, et nous en plus, on va être dans des écoles où les personnes, on va rester dans le privé, on va rester entre nous, et il y a une hygiène de travail qui est présente. Donc par exemple, moi, il y a pas mal de mes amis qui ont fait HEC, et après mon collège-lycée, ils sont allés à IPSUP, qui est une classe préparatoire privée où vous restez avec les mêmes personnes, avec la même éthique de travail, où les profs, à la limite, sont déjà au courant de tous les sujets qui vont passer, ils vous entraînent d'une bonne manière et où il y a une pédagogie qui est adaptée pour vous. Donc c'est quand même globalement très compétitif. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas renier le fait qu'il faut avoir d'excellentes compétences et qu'il faut se donner, mais en tout cas, l'environnement permet de faire que ça marche mieux. C'est par exemple un truc, vous pouvez être au fin fond de la Russie, dans une ferme et vous faire votre équipement pour faire de la musculation et avoir votre propre motivation seul et avancer. Sauf que ce sera potentiellement plus difficile que si vous avez une très bonne salle de sport qui est vraiment sympa à côté de vous, avec des coachs qui sont là, avec une équipe et des amis qui ont déjà ces habitudes-là. Bref, vous avez cette première façon de faire qui est donc de rejoindre des grandes études. Donc, quand vous faites HEC, vous pouvez aller dans des cabinets de conseil, alors même si là, en ce moment, c'est un peu la crise, et arriver et finir par être directeur et gagner 1 million par an quand vous allez avoir 33-35 ans. Vous pouvez faire la même chose quand vous allez en training. Vous pouvez faire la même chose quand vous allez en fusion-acquisition. Donc ça, c'est les métiers d'ailleurs en fusion-acquisition. Moi, c'est par là que j'ai commencé. Donc, si vous suivez cette voie-là, globalement, alors, devenir riche, il faut voir ce que c'est. On va plutôt le quantifier par réussir à avoir 5 millions d'euros cash. Je pense que ça, c'est une bonne distinction. Vous allez pouvoir arriver à ces montants-là en faisant ces métiers-là. Pareil, si vous êtes médecin dans certains cas, donc par exemple radiologue, il y a beaucoup de radiologues qui sont FIRE, qui sont dans le mouvement FIRE aujourd'hui, et ils gagnent 20 000 euros par mois, 20-30 000 euros par mois. Et après, vous pouvez alterner entre un travail, donc une rémunération en tant que salarié, une rémunération un peu freelance et une rémunération un peu de stock. Donc vous avez des métiers qui sont finalement proches de l'entrepreneuriat, mais qui ne sont pas de l'entrepreneuriat.
Ce que vous avez aussi d'autre, c'est d'aller, dans des, scale-up, donc dans des startups qui vont très bien marcher. Donc ceux de ma génération, c'était beaucoup de Google, beaucoup d'Amazon, vraiment beaucoup d'Amazon qui ont, bien gagné leur vie. Ils ont eu des stock options, ils ont, donc aujourd'hui 35-37 ans. Ils ont entre 1 et 5 millions d'euros en stock options et en plus, ils ont eu des salaires conséquents pendant les périodes. Donc là, vous pouvez spotter de toute façon ces nouvelles, entreprises et rejoindre ça. Voilà la partie qui est quand même, quand vous avez ces métiers-là, ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes grandement presque un entrepreneur. C'est-à-dire que non seulement il a fallu beaucoup travailler, il a fallu être meilleur que les autres et après il faut prendre des risques, il faut être en capacité de s'adapter, de négocier son salaire, de rester performant au fur et à mesure du temps. Donc c'est des jobs compétitifs, mais vous pouvez y arriver. Sinon, à côté de ça, c'est une fois si vous n'avez pas donc l'envie de faire ça ou si vous n'avez pas les compétences pour faire ça parce que c'est pas votre truc, ce qui est possible, c'est finalement de jongler entre plusieurs éléments et ça, en fait, c'est la méthode, FIRE dont moi j'ai parlé. En fait, ce que vous allez chercher à faire, c'est, tester l'immobilier, arriver jusqu'à un certain point, donc faire un peu d'investissement locatif, réussir à arriver à du 1 000-2 000 € par mois en faisant une multitude d'investissements. Vous allez pouvoir faire la même chose avec la bourse, donc mettre de l'argent de côté, faire votre portefeuille en bourse pour qu'il vous arrive à faire du 8-12 par an et net d'inflation, on va être dans du 6-8 par an et aller dans ce chemin-là. En plus de ça, vous allez pouvoir vous intéresser à des sujets comme, créer un side business, reprendre une petite entreprise et avancer. Le saint graal, en tout cas, si vous voulez viser des montants comme 5 millions d'euros, vous n'allez pas manquer de toucher cette limite entre le salariat et l'entrepreneuriat et de passer dans l'entrepreneuriat. Il y a une différence entre avoir 1 ou 2, 3 appartements et en avoir une dizaine, en avoir une cinquantaine. La différence, c'est d'avoir une casquette entrepreneur et vous arrivez à cette casquette entrepreneur. Pareil, vous pouvez créer un petit site internet qui va vous rapporter 500 € par mois, voire 1 000 € par mois et vous pouvez passer une étape pour avoir quelque chose qui vous rapporte 5 000, 10 000, 50 000 € par mois et là, vous passez cette casquette d'entrepreneur. Autre élément aussi dont je ne vous ai pas parlé, qui est un peu, je pense, la nouvelle façon de voir les choses. Aujourd'hui, c'est vous êtes entrepreneur, vous n'êtes pas entrepreneur, vous êtes salarié. Vous commencez un peu à comprendre le business, vous passez en freelance, vous arrivez à vous vendre à la journée. Et là, déjà, c'est un grand gap pour la majorité d'entre vous. Et après, vous productisez finalement ce que vous faites. Vous proposez, alors il y a plusieurs solutions. Les méthodes les plus classiques, par exemple, c'est ce que je fais. Vous pouvez proposer des programmes d'accompagnement pour aider des personnes à avoir la performance que vous pouvez avoir. Donc les aider, par exemple, à faire de l'investissement immobilier. Vous pouvez faire ce que je fais aussi, c'est-à-dire trouver des biens immobiliers pour des personnes et leur reproposer. Ça, vous pouvez l'appliquer dans différents secteurs. Et sinon, vous pouvez faire des outils. Donc directement, vous permettez à des personnes d'accéder à des outils. Ou même si vous avez un domaine d'expertise, vous pouvez proposer à des personnes d'investir avec vous. Donc ce que j'ai pu faire dans les NFT, ce que j'ai pu faire dans la reprise de boîte. Donc vous pouvez développer finalement à partir de qui vous êtes, changer votre gain d'argent qui est relié à votre temps par un gain d'argent qui n'est pas relié à votre temps, que vous pouvez faire avec du coaching de groupe, que vous pouvez faire en vendant plus cher, en vendant plus, pas à l'heure, mais à une performance attendue, en vendant des produits, etc. Donc ça, c'est une très bonne évolution. Si vous arrivez à bien développer votre soloprenariat, vous arrivez à faire du 600 000 €. Donc, pour vous mettre un ordre d'idée, quand vous êtes freelance, vous pouvez monter à du 100 000, 200 000 € en fonction du secteur où vous êtes et ce que vous proposez comme service. Et après, vous pouvez transformer ça en du 600 000 €, voire 1 million d'euros par an, quand vous êtes en solopreneur. Et là, vous vous rendez compte que, alors ça dépend de votre style de vie, etc. Mais assez vite, vous allez pouvoir, pas assez vite, mais vous allez pouvoir toucher ces 5 millions d'euros. Sinon, là, on est déjà dans une partie business. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette partie business est un chemin nécessaire. Après, à vous de voir quel est le premier pas que vous pouvez réaliser. Il y en a beaucoup d'entre vous, et c'est tout à fait normal, et d'ailleurs je pense que la grande majorité d'entre vous, 99,99%, vous allez vous lancer dans un élément business à un moment. Ce que vous n'allez pas voir au tout début, c'est le temps nécessaire que ça demande, et aussi vous n'avez pas l'expérience et l'expertise. Vous avez besoin de faire un certain nombre d'expériences pour comprendre que des choses marchent et des choses ne marchent pas. On a tous eu des idées business, on a tous voulu, la tester, on ne se rendait pas compte réellement de ce que c'était. On s'est dit: «Ah tiens, si je vends un truc qui, à 1 000 balles et que moi il m'a coûté 500, je me fais 500 €». Mais en fait, on n'a pas compris potentiellement comment ça marche la vente, on ne sait pas vendre, on ne sait pas le marketing, on n'a pas identifié tous les coûts, on n'a pas identifié qu'il y avait assez de clients, on n'a pas identifié potentiellement que le produit n'intéresse personne. Du coup, toutes ces expertises, pardon, vous êtes obligé de les faire. Vous êtes obligé d'avancer, vous êtes obligé de vous confronter à la réalité pour avoir finalement ces compétences. Et il faut dédramatiser tout ça. C'est, en fait, le business et gagner de l'argent, c'est exactement comme, le sport, c'est exactement comme apprendre une langue, c'est exactement comme, je sais pas, apprendre à bien cuisiner. Tout ça, c'est la même chose.
Et au fur et à mesure que vous allez faire ça, vous allez pouvoir avancer, progressivement. Donc tous ceux d'entre vous qui n'ont pas forcément envie, de lancer une entreprise avec, 10, 20, 30, 40 salariés, vous avez d'autres alternatives. Donc ça dépend véritablement des critères que vous mettez en place. Par exemple, moi, mon rêve, il y a un moment, j'avais dans mon entreprise, donc j'étais numéro 2 d'une boîte, on avait 200, entre 200 et 400 personnes. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte de ce que c'était d'avoir 200-400 personnes, d'emmener tout le monde dans la même direction, de gérer des problématiques qui sont, liées à ce nombre de personnes. En fait, à chaque fois que vous avancez dans un secteur, le plus facile, donc il y a un moment d'équilibre où vous êtes bien et en fait, plus vous grandissez, plus vous avez des problématiques supplémentaires qui arrivent, plus vous gagnez de l'argent normalement, mais plus votre besoin d'énergie, votre besoin de développement, votre besoin de réussir à déléguer les risques que vous prenez prennent de la place. Donc, c'est simplement à vous de voir concrètement quelle est la bonne stratégie et qu'est-ce que vous voulez réellement faire. Un- Après, il y a des hacks. Donc, les hacks, quand on ne sait pas ce que c'est de gagner de l'argent, quand on ne sait pas ce que c'est d'encaisser, quand on ne sait pas ce que c'est de gérer, bon, moi je reste convaincu que l'immobilier, ça reste un très bon truc parce que vous avez des clients, c'est vos locataires. Vous avez une boîte, c'est votre entreprise, et votre entreprise, c'est votre bien immobilier. Donc, il faut savoir gérer les peintures, il faut savoir gérer les entrées, les sorties, le juridique, etc., l'encaissement. Et ça reste quand même un très bon pas d'avoir un investissement locatif qui est un bien. D'ailleurs, moi, je vous encourage fortement à avoir ça, à en faire un, ne serait-ce que pour apprendre ce que c'est et d'avoir votre petite dynamique, de comprendre, ce que c'est d'être indépendant. Donc là, pour beaucoup d'entre vous, ça va déjà être une révolution. Deuxième révolution, ça va être de vendre vos services à l'heure, vos services à la journée. Ça, c'est aussi une révolution où vous dites: «OK, à partir d'aujourd'hui, je suis plus salarié». Vous voyez ce que c'est de vendre, à la journée, de vendre des prestations, de vendre, pourquoi pas, au forfait. Donc de dire: «Voilà, peu importe le temps que ça me prend, mais moi je te vends, 2 000 € ce projet. Je te vends 10 000 € ce projet», ça c'est bien. Après de comprendre que finalement le prix que les personnes sont prêtes à payer, ça dépend beaucoup de la valeur que vous créez et si vous êtes capable de prendre quelqu'un en fonction des moyens de la personne et de la maturité de la personne aussi, vous pouvez vendre des produits vraiment très chers en fonction de la valeur que vous générez pour des personnes. Donc si vous générez en fait, il y a plusieurs retours d'expérience. C'est comme, il y a des personnes qui ont pas de moyens qui vont à chaque fois négocier vos prix, qui vont à chaque fois vous dire que c'est cher, et cetera. Ces personnes-là, éloignez-vous au maximum de ces personnes-là, ça ne vous aidera pas. Vous avez des personnes qui sont prêtes réellement à payer pour avoir des véritables changements et qui ont les moyens de vous payer. C'est ces personnes-là qu'il faut targeter. Par exemple, vous voulez vendre à quelqu'un qui gagne un SMIC, une Porsche qui n'est pas en capacité d'emprunter, du coup, ça va être compliqué. Donc, votre véritable objectif, c'est de récupérer les bons clients pour avancer. Autre élément là-dessus, l'essentiel, c'est d'avancer, c'est de faire vos prochains pas. C'est pas grave. Dans un premier temps, vous allez forcément échouer et ce que vous allez faire, ça va pas forcément être ce qui va vous faire gagner de l'argent au long terme. On peut prendre les études. Quand on commence les études, même le français que vous allez faire à l'école, même les mathématiques que vous allez faire à l'école, etc., il y a plein de choses. Alors, effectivement, il y a la critique qu'on peut faire sur l'école, comme quoi on fait plein de cours qui vont servir à rien à terme. Alors moi, c'est assez particulier. J'ai quand même l'impression que tout ce que j'ai appris, à l'école, donc collège, lycée, alors après parce que je suis allé dans des voies plutôt scientifiques et que je suis toujours intéressé par ces sujets-là, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quasiment rien qui ne m'a pas appris quelque chose. Là, j'ai fait un épisode de podcast la dernière fois, je reparlais d'un livre qu'on a étudié en prépa et comme quoi ça m'avait marqué dans ma vie sur ma compréhension de comment marche mon cerveau. Que ce soit l'électricité, de temps en temps, ça m'amuse. Alors, c'est peut-être plus du hobby que du business, mais j'ai pu refaire des circuits électriques. L'informatique, donc tout ce que j'ai vu en mathématiques, à part les mathématiques vraiment poussées et encore, ça me permet encore aujourd'hui, d'avancer, que ce soit avec, des outils que je peux faire avec l'IA, que ce soit quand je travaille avec des personnes sur des domaines spécifiques, que ce soit quand je fais de l'immobilier et que, j'ai besoin de réellement comprendre finalement comment marche, l'isolation parce que rien n'est clair et en reprenant les bases, je me rends compte que finalement, ce qui est appliqué par, les industriels du marché, ce sont des choses bon, c'est des réglementations qui sont censées être justes, mais finalement qui ne sont pas, réellement, correctes. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a besoin finalement, d'avancer et il faut trouver votre propre voie. Il y a pas une voie alors il y a une voie classique et qui, à mon avis, marche pour la majorité d'entre nous et moi je l'ai vu en tout cas chez beaucoup de personnes. Ça va être, de passer par cette fameuse case immobilière, après de passer par cette case business et après de trouver, vous, ce qui vous intéresse, globalement dans votre circuit. Sinon, il faut trouver,
finalement ce qui va vous amener et comment vous allez réussir dessus. J'ai un ami, un de mes meilleurs amis qui s'appelle Romain. Lui, il n'a jamais fait d'immobilier, et lui, son truc, c'est le business, il avance avec le business. Alors il a jamais fait d'immobilier. Il n'a pas utilisé l'immobilier comme un gros, vecteur de croissance, de financière, mais il a plutôt fait ça avec le business et le business en ligne. Donc en fonction de là où vous en êtes, vous savez, votre besoin, c'est de vous ramener progressivement vers cette partie, entrepreneur et cette partie où vous allez regarder votre vie et finalement gérer votre vie comme une boîte. Et je pense que la priorité pour vous, c'est de sélectionner un des sujets. Vous ne savez pas sur quoi vous allez performer, qu'est-ce qui va vraiment marcher pour vous, qu'est-ce qui va être votre, game changer. Et vous ne savez pas aussi où vous allez vous arrêter, parce que certaines personnes vont s'arrêter à plusieurs endroits différents. Donc en tout cas, le plus important, c'est de commencer, choisir un de ces sujets. Moi, je vous encouragerais fortement de tester l'immobilier parce que c'est quelque chose de vraiment accessible. Si ça vous motive, allez-y. Sinon, ce qui est aussi, heu, je pense intéressant, ça va être de tester, mais attention parce qu'on peut s'y perdre, mais de la vente de produits, pourquoi pas en utilisant LinkedIn, des produits liés à votre service. Mais là, la problématique, il faut voir qui vous êtes. Est-ce que vous êtes OK de parler publiquement sur LinkedIn? Est-ce que vous n'êtes pas dans des boîtes politiques où ça va être compliqué? Donc l'immobilier, vous pouvez le faire en secret. Le LinkedIn, vous pouvez pas le faire en secret. Et après, ça va être de rentrer, pourquoi pas sur de la reprise de boîte. Votre premier business que vous allez racheter, alors ça dépend ce que vous faites et du niveau que vous avez déjà aujourd'hui. Mais je pense que pour la majorité d'entre vous, je dirais au moins 80%, voire à 90%, le premier business que vous allez racheter, vous allez reprendre, va pas être le business qui va être game changer pour vous. Alors, le premier business que vous allez créer pour 99% d'entre vous, 99,99%, ça va être un échec. Le business que vous allez reprendre, je pense que 80% d'entre vous, ça va pas être un échec, mais ça va pas réellement vous rapporter de l'argent. Peut-être que ça va vous coûter un peu d'argent. Vous allez reprendre peut-être votre première boutique en ligne, peut-être votre première laverie automatique, peut-être votre, première boîte de conseil, et cetera. Vous avez un ensemble de boîtes que vous allez reprendre. La problématique que vous risquez d'avoir, c'est que finalement, quand vous faites le bilan en fin de journée de combien vous avez gagné par rapport à combien ça vous a coûté, des réinvestissements que vous avez dû faire dans la structure pour développer le marketing, le commercial, et si finalement vous comptez votre temps, vous allez vous rendre compte que bon, globalement, et avec un prix de revente en fonction de comment vous le revendez, globalement, ça ne va pas être l'opération du siècle. Mais l'essentiel, c'est que cette opération, l'opération du siècle, n'existe pas sans cette opération. C'est exactement ça. C'est comme vos premiers cours de maths. Si vous voulez savoir faire une intégrale, il faut quand même savoir ce que c'est une variable x et comment on avance dans le temps et potentiellement avoir vu des fonctions et avoir vu des courbes pour comprendre à peu près à quoi sert une intégrale. C'est exactement la même chose dans l'immobilier, dans le business. On veut tous arriver à un stade très élevé rapidement, sauf qu'on a besoin de ces premières étapes pour comprendre. J'avais vu un truc sur le physique de l'être humain. À quoi ça sert d'avoir de la douleur et de ressentir, de ressentir la douleur? Et ben, si on prend des personnes qui ont des maladies qui font qu'elles n'ont pas de douleur, la problématique, c'est qu'elles ont un taux de survie qui est assez faible. Pourquoi? Parce que là, aujourd'hui, vous êtes ainsi là, alors je ne sais pas où vous êtes, peut-être dans votre voiture, peut-être que vous êtes en train de marcher. Là, si vous vous concentrez un peu comme en hypnose ou en méditation, si vous vous concentrez sur, votre dos qui touche, la chaise maintenant, si vous vous concentrez sur vos pieds qui touchent le sol, vous avez ces sensations. Ces sensations d'avoir un contact physique, OK, enfin, vous y pensez pas forcément. Là, maintenant que je vous le dis, vous y pensez. Et en fait, ces sensations-là, elles vont vous permettre de vous protéger indirectement. Aujourd'hui, si vous vous faites mal en prenant, quand vous étiez un enfant, un bébé, vous avez, touché, un plat qui était trop chaud, ça vous a brûlé, ça vous a fait mal, vous avez une réaction physique. Cette réaction physique, elle s'est implémentée dans votre cerveau et vous avez compris que ça fait mal, ça va pas fonctionner. C'est pareil de l'autre côté avec le circuit de récompense. Les récompenses sont faites pour nous emmener vers des choses qui sont positives pour nous, mais attention, la douleur et la récompense, il y a un moment, c'est un peu compliqué. Il y a la dépendance, par exemple, aux réseaux sociaux où vous allez solliciter ce système de la récompense alors qu'en fait, vous ne produisez pas quelque chose de concret bon pour vous. Pareil, vous avez la douleur quand vous pouvez commencer à faire du sport au début ou quand vous pouvez être confronté à des épreuves où vous dites OK, j'ai peur de faire ça, etc. Donc c'est fait pour vous protéger, mais à des moments, il faut dépasser ça. Donc il y a un environnement classique de début et après, il faut réussir à gérer progressivement ces éléments-là. Je voulais vous faire un petit topo là-dessus. N'hésitez pas à me débriefer sur LinkedIn, mettre 5 étoiles encore une fois. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode.
Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question? Je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.